Alléluia. Éternel, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous permets de passer en ta présence, Seigneur. Et nous ne voulons pas que ces moments s'arrêtent, Seigneur. À travers ta parole, Seigneur, merci de parler à nos cœurs, Seigneur, parler à nos vies. Et que ta parole, nous puissions la garder et la mettre en pratique. Fais le ministère dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais le ministère dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Amen. J'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et j'aimerais partager quelque chose c'est un passage qui a quand même changé ma vie. Ça m'a bouleversé. C'est plus on grandit avec Dieu, plus on apprend des choses. Et je veux dire que ce passage a quand même bouleversé ma vie. Et j'aimerais commencer avec Hébreux 11, 10. Alors, le titre de mon message, bon, j'ai hésité, j'ai gommé, j'ai refait, mais je suis resté sur une foi qui construit. C'est quoi le titre du message? Amen. Hébreux 11, 10 nous dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quand on lit Hébreux, on voit qu'il y a tout un passage qui parle de la foi. Et la foi, elle est ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On parle de Moïse, on parle de Sarah, on parle de tous ces grands hommes de Dieu qui avaient la foi, qui avaient cette foi immense, qui pouvaient... ils ont fait de grandes choses dans leur vie. Et il y a un passage qui m'a interpellé, c'est qu'il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre foi doit produire quelque chose. Elle doit produire des fondements, elle doit produire des constructions. Si tu n'as pas une foi qui produit, Jacques 2, 14 nous dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ça veut dire que la foi doit produire quelque chose. Et tous ces grands hommes de Dieu, ils cherchaient une construction dont l'architecte est Dieu. Et je me suis arrêté sur la vie d'un homme qui résume un peu tout ça. Il s'appelle Néhémie. Qui connaît l'histoire de Néhémie? Allez, Néhémie. Alors, qui connaît le nom? Ouais, super. Qui connaît l'histoire? Amen. Néhémie, son histoire m'a marqué parce que Néhémie, du chapitre 1 au chapitre 4, on voit qu'il y a plusieurs passages de sa vie. Ça a été très vite. Il y a plusieurs, comment je pourrais dire ça? Plusieurs choses qu'il a traversées. Et Néhémie, sans lire tout le passage, parce qu'on a très peu de temps, j'ai vu qu'ils ont mis le décompte, super la technique. Et Néhémie, la première chose, la Bible nous dit qu'il était, je vais résumer parce que les passages sont très longs, les 4 chapitres, il n'habitait pas à Jérusalem, il habitait dans une autre ville. Et là, il y a eu des amis qui sont venus le voir, là où il habitait, et lui a dit, ils sont venus lui raconter, tu sais, Jérusalem est en ruine. Tu ne peux pas savoir comment les murs sont cassés. Enfin, c'est mauvais. Ouais, ils étaient en train de papoter, quoi. Ils étaient en train de papoter sur Jérusalem. Bon, tu sais, Jérusalem n'est plus comme avant. Avant, c'était Jérusalem, mais maintenant, c'est une ville quelconque. Et ces hommes-là, ils n'avaient pas idée de ce que ces paroles avaient produit dans le cœur de Néhémie. Et Néhémie était attristé pour Jérusalem. Néhémie était vraiment bouleversé. Il a commencé à pleurer, prier devant Dieu pour Jérusalem. Et ce que Néhémie a fait, c'est qu'il a commencé à demander pardon pour la ville de Jérusalem. Il a commencé à crier à Dieu pour Jérusalem. Vous savez, le premier point que j'aimerais soulever avec vous ce matin, c'est que bien souvent, nous avons des ruines dans nos vies. Nous avons des choses qui ne sont pas correctes, mais nous restons indifférents. Nous restons
indifférents, cela ne nous touche plus. Mais Néhémie ne s'est pas attardé à ça. Il a entendu comment Jérusalem était et il s'est dit non, je ne vais pas accepter ça pour Jérusalem. Il a commencé à pleurer pour Jérusalem. Il a commencé à prier pour Jérusalem. Et Jérusalem symbolise un peu notre vie. Notre Jérusalem, c'est notre famille. C'est tout notre cercle, tout notre entourage. C'est notre famille, notre travail, notre quartier, notre ville, notre nation. C'est ça notre Jérusalem. Et quand on a raconté à Néhémie comment Jérusalem était, Néhémie a dit non, il ne veut pas cette situation pour Jérusalem. Et bien souvent, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et vous savez qu'est-ce qu'on se dit? Ça s'arrangera un jour. Ça va s'arranger. Mais Dieu ne va pas laisser ça faire. Bon, ça va s'arranger, ça va changer. J'aimerais te dire que tu ne dois pas accepter de situation de ruine dans ta vie. N'accepte pas, ne dis pas un jour, ne dis pas, n'accepte pas de situation. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple, attaque-toi à la racine du problème. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, attaque-toi à la racine du problème. Mais ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas sans rien faire. Laisse-moi te dire que de Jean 19:30, il est écrit, Jésus eut pris le vinaigre et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 19:30. Vous ne connaissez pas par cœur votre Bible? Non, Voilà. C'est bon, c'est affiché? Voilà. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est la dernière chose que Jésus a dit. Tout est accompli. Ça veut dire qu'il a mis à notre disposition. Nous a donné tout ce qu'il fallait pour construire Jérusalem. Quand il va revenir, c'est pour chercher cette église. Pour nous chercher. Ça veut dire qu'il a laissé pour nous tout ce qu'il fallait. Il nous a donné cette onction, il nous a donné son sang, il nous a donné cette onction de construction. Peut-être que tu te dis que Néhémie, ouais, mais moi je ne suis pas Néhémie. Mais Néhémie, la Bible nous dit, quand on voit le chapitre 1, il y a le dernier verset, le tout dernier verset du chapitre 1, la Bible nous dit, j'étais alors échanson du roi. Un échanson, c'est quelqu'un qui sert du vin. C'était quelqu'un qui était habitué aux tables. C'était quelqu'un qui était toujours bien sapé, propre. Ses ongles étaient peut-être manicurés, ses pieds bien coiffés. Et ça, il avait la peau douce. Ce n'est pas une main de vaisselle, il était propre. Et la Bible nous dit qu'il était échanson du roi. Et pourtant, c'est ce Néhémie-là que Dieu a choisi pour reconstruire Jérusalem. Bien souvent, on se dit, on n'est pas capable. On n'est pas à la bonne place. Ou bien on attend quelqu'un d'autre. On attend que le pasteur prie pour ma famille. On attend que quelqu'un vienne prier pour quelqu'un. Hey, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a mis à la bonne place. Tu es le Néhémie de ta famille. Si tu es ici, c'est que tu es le Néhémie de ta nation, de ta cellule. Tu es celui qui peut apporter la restauration. Dieu t'a choisi. Peut-être que tu es chanson, peut-être que tu es comptable, peut-être que tu te dis tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les facultés. Vous savez, en Guadeloupe, on souffre d'un mal. Beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas bien parler français. Beaucoup parlent créole. Ah ben on tient la cellule en créole. Beaucoup se disent, je ne sais pas parler français, je ne peux pas parler de l'évangile en français, mais tu peux le parler en créole. Et peut-être que tu te dis, je ne suis pas à l'aise pour parler. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même toi qui l'as choisi. Parce que ta Jérusalem, ce n'est pas la mienne. Ta famille, la personne qui aime plus ta famille que toi et quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu aimes davantage ta famille que quelqu'un d'autre. Tu aimes tes parents, tu aimes tes enfants, tu aimes ton époux, tu aimes ton travail, tu aimes tes collègues. Là où tu es ce Néhémie que Dieu a choisi. Et c'est parce que tu crois en Dieu, parce que tu crois que Dieu peut changer les situations, tu ne dois pas accepter les situations de ruine. Tu ne dois pas dire ça va changer un jour et tu acceptes un jour peut-être simplement ça changera. Non, ne l'accepte pas dans ton cœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne l'accepte pas. Le premier point que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne dois pas l'accepter.
Et peu importe tes capacités aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser dans ta famille. Et je l'ai entendu tout à l'heure de la bouche de Jeff, que Dieu t'a choisi pour ton entourage. Dieu t'a choisi toi pour amener la restauration. Dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, avec ton travail, je ne sais pas, dans ton ministère ou dans ta cellule. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Si tu es là aujourd'hui, tu es la porte d'entrée de la grâce pour ta famille. Tu es cette porte d'entrée-là. Le pasteur Castellanos disait que Dieu lui disait que tu sais, je peux bouger la chaise sans toi, mais je veux que c'est toi qui bouges la chaise pour moi. Dieu peut sauver nos familles, amen, mais il veut nous utiliser pour les sauver. Il veut nous utiliser, il veut que nous soyons cet instrument. Et parce que tout est accompli, ça veut dire qu'il nous a donné tout ce qu'il fallait pour le faire. Il nous a, quand Jésus va revenir, c'est pour nous chercher. Il ne va pas revenir pour nous dire, bon, je vous rajoute des choses. Non. Il a dit, tout est accompli. Il nous a donné toutes les armes pour le faire. La Bible nous dit que Néhémie, quand il a vu ça, il a dit au roi, je vais traverser le fleuve, je vais aller acheter du bois et je vais aller reconstruire Jérusalem. Je vais reconstruire Jérusalem. Et là, vous savez, tout le monde n'était pas content qu'ils viennent reconstruire Jérusalem. Tout le monde n'était pas content. Tout le monde ne voulait pas qu'ils reconstruisent Jérusalem. Et c'est normal. Ne t'attends pas à ce que tout soit facile. Jésus n'a jamais dit, venez à moi, tout sera facile. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Il y aura des luttes. L'ennemi ne sera peut-être pas content que vous vouliez reconstruire votre famille, reconstruire votre couple, reconstruire votre relation avec vos enfants, ramener la présence de Dieu dans vos cellules, refaire la cellule. Pour ceux qui avaient dit, bon, j'abandonne, c'est difficile. Dieu a façonné un cœur de disciple à Néhémie. Parce qu'il ne s'est pas dit, c'est difficile, je vais arrêter. Il y avait Sanballat et Tobidja, les serviteurs des Ammonites, dans le chapitre 2, ils se sont mis à se moquer de Néhémie. Ils se sont dit, mais Néhémie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reconstruire Jérusalem, mais tu es fou, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu fais, mais tu t'embarques dans quelque chose. Et c'est là qu'on voit le caractère d'un disciple. La première phase d'un caractère d'un disciple, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas susceptible. C'est comme ça qu'on voit qu'il est mature. Il n'est pas susceptible. On peut lui dire quelque chose, mais il n'est pas susceptible. Il n'est pas susceptible à la moquerie. Il sait qu'il travaille pour Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il est persévérant. Peut-être que tu ne vas pas trouver d'encouragement dans ta famille. Peut-être que tu ne vas pas trouver d'encouragement de quelqu'un qui va dire, ah, ce que tu fais pour la famille, c'est bien. Peut-être que tu n'auras personne pour te le dire. Peut-être que ton mari ou ton conjoint ou tes enfants te disent, ouais, mais ce que tu fais là, on en a marre. Hein. On a plus que marre que tu nous rappelles tout le temps qu'il faut prier, machin. Peut-être que tu ne vas pas trouver ça. Mais si tu sais que c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Je me rappelle, il y avait une sœur qui me disait, est-ce que tu peux prier pour mon fils? Parce qu'il cherche du travail et j'aimerais prier. Je ne me rappelle pas si j'ai prié pour elle. Mais je me rappelle ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Tu veux qu'il vienne à Christ, mais prends le temps de prier avec lui. Fils, allons prier pour ton travail. Moi, je vais prier. Nous sommes à 8000 kilomètres. Écoute, Dieu va entendre ma prière. Mais je crois que Dieu veut sauver ton fils aussi. Et le premier acteur de la famille, c'est toi. Et je lui ai dit, mais appelle-le, prie avec lui pour son travail. Et je me rappelle, elle a appelé, elle est venue me voir après, elle m'a dit, mais tu sais qu'il a reçu un entretien, il va commencer un travail. Il a fait un entretien. J'ai dit, mais voilà, parce que Dieu veut que tu fasses un pas de foi. Si je voulais écrire un petit message, c'est faire un pas de foi. Tu dois faire un pas de foi. Il y avait une femme qui me disait, mon prix pour mon mari. C'était le même jour.
Je dis, prie pour ton mari. Mais je dis, attends, tu as déjà prié avec lui? Non, j'écoute, commence par prier pour le repas. Peut-être qu'il ne veut pas prier. Mais commence par prier pour le repas. Tout le monde prie pour le repas. Tout le monde prie pour le repas. Tu vois, de même dans les films, ils prient pour le repas. Dans Fast and Furious. Elle prie pour le repas. Elle était en concubinage. Et elle me dit, elle est venue me voir après, le dimanche d'après. Elle vient me dire, tu sais, je pense qu'il veut qu'on se marie. J'ai dit, mais voilà, il faut que tu fasses un pas de foi. Il faut que tu arrêtes de dire que tout va tomber du ciel. Dieu a tout mis en toi. Il a tout accompli. Il t'a donné l'équipement pour conquérir, pour reconstruire Jérusalem. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu cherche un cœur éprouvé et persévérant. Je disais que peut-être que tu ne vas pas trouver l'encouragement nécessaire dans ce que tu entreprends. Mais il t'appartient d'obéir jusqu'au succès. Combien de fois, combien de fois tu as déjà invité du monde dans ta cellule, tu as acheté des parts de pizza en plus parce que tu te dis, il y aura du monde dans la cellule, et au dernier moment, tu reçois un message, j'ai eu un empêchement. Et ça là, ça t'a découragé. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette pizza? Bon, j'avais dit qu'on prenait beaucoup plus, hein, mais hey, peut-être que... Et là, des fois, tu te dis, ça fait mal. Tu te dis, Seigneur, j'avais prié. J'avais tellement intercédé. J'avais intercédé comme jamais dans ma vie. Et là, tu reçois un message. J'ai eu un empêchement, je ne peux pas venir. Une prochaine fois peut-être. Waouh. Mais Néhémie, lui, il a dit que Dieu me donne le succès. Et sûrement, quand il a rencontré les Ammonites, Sambalais et Tobidja, qui se moquaient. Vous savez où a été la moquerie même? La Bible dit dans le chapitre 4, je vous ai dit, on ne va pas tout lire parce que c'est très long, il y en a très peu de temps. Waouh. Ils ont dit même que si, ils ont dit à Néhémie, Néhémie, si tu construis un mur, un renard, même s'il tombe dessus, il va tomber. Vous pouvez lire ça dans le chapitre 4. Ils se sont moqués de Néhémie, mais vraiment. Mais Néhémie s'est dit, même si moi j'étais chanson, Dieu me donne la faculté de reconstruire Jérusalem. Et il s'est dit que c'est un privilège pour moi de servir Dieu. C'est un privilège pour moi de reconstruire. Il a dit aux serviteurs, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Faisons ce pas de foi. Et parce que nous allons faire ce pas de foi, et Dieu va nous équiper. Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin pour cela. Quand ils ont commencé à reconstruire Jérusalem, ils ont commencé par reconstruire une porte. Vous savez c'est quoi la porte qu'ils ont construite en premier? C'est dans Néhémie 3:1. Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Et ils la consacrèrent, ils posèrent des battants. Il y a quelque chose qui m'a parlé. Je me dis, mais pourquoi la porte des brebis? Pourquoi cette porte? Pourquoi Dieu a choisi de... Allez, ils ont choisi cette porte. Et ça m'a fait penser à cette pierre. Cette pierre que Christ a choisi de bâtir l'église. Pierre, Simon Pierre. Et qu'est-ce qu'on lui a dit, Simon Pierre? Amen. Sur ton église, je bâtirai cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il a pris à part, il a dit, paie mes brebis. Il a dit, paie mes brebis. La première chose que tu dois restaurer, c'est ce ministère-là. Dieu nous demande de prendre soin des brebis. Et il dit après, paie mes agneaux, de prendre soin même des enfants, de prendre soin de notre génération, de prendre soin de ces brebis-là, de prendre soin de notre cellule. Prends soin du ministère. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient la multiplication. La deuxième porte qu'ils ont rénovée, c'est la porte
poisson. Et poisson symbolise la multiplication. C'est la première chose. La première chose, c'est les brebis. Et ensuite, l'apport des poissons. C'est d'où vient la multiplication. Dieu veut que tu prennes soin de ces brebis. Comme il a dit à Pierre. Pourquoi? Parce que sur cette pierre, sur toi, peut-être que tu as oublié ce passage-là, mais la pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'angle. Jésus qu'on a rejeté est devenu le pilier, le fondement, amen, de l'Église. Et cette pierre, les pierres, c'est toi et moi. C'est cette pierre qui restaure le mur de Jérusalem. Dieu cherche des gens qui aiment son œuvre, qui aiment l'œuvre. Et laisse-moi te dire que c'est toi et moi qui formons l'Église, qui formons ces pierres-là. J'aimerais juste terminer avec un passage qui se trouve dans Ésaïe, qui dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ce mois-ci, nous sommes dans le mois de gagner, consolider, faire des disciples et envoyer. Et Néhémie, il a choisi d'être obéissant. Dès le premier chapitre, la Bible nous dit qu'il s'est repenti, qu'il a demandé pardon. Et il a demandé à Dieu l'aide. Ça, c'est la phase de son gagner. La Bible nous dit après qu'il a traversé le fleuve et qu'il a été acheté du bois. Le fleuve symbolise son baptême et le bois symbolise la croix. C'est l'étape de sa vie qui s'appelle son consolidé. Il a consolidé cet engagement avec Dieu. La Bible nous dit que quand il a pu faire face à toutes ces difficultés dans son caractère, à maintenir sa confiance, là, il était en train d'être façonné comme un disciple, où son caractère était formé. Et la dernière partie, quand il a décidé de reconstruire tout Jérusalem, et quand il a pris à cœur cette mission de construire, d'aller appeler du monde, de reconstruire avec les sacrificateurs, c'est cette partie qu'on appelle envoyer. Il ne s'est pas dit que je laisse ça à quelqu'un d'autre. Il s'est dit, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi. J'aimerais voir la main de Néhémie ce matin. Laissez-moi voir la main de Néhémie. Toutes ces pierres, vous êtes les Néhémies de votre famille. Vous êtes les Néhémies de votre maison, de votre quartier. J'aimerais qu'on passe un temps dans la prière. Maintenant. Et comme Isaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Je répondis, envoie-moi, Seigneur. Me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Peut dire ça avec moi? Envoie-moi, Seigneur, me voici. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Et on va prier. On va poser une main sur notre cœur. Et j'aimerais que tu repenses à la vie de Néhémie et à ta vie. Tu es le Néhémie de ta famille, tu es le Néhémie de ta nation. Cette nation de Français. Nous sommes ces Néhémies qui voulons reconstruire. Nous voulons avoir cette foi extravagante, comme Moïse, comme Abraham. Nous voulons avoir cette foi extravagante. Nous voulons faire des pas de foi. Nous voulons avoir. Lève ta main et dis, Seigneur, me voici, Seigneur.
me voici. Parle à ma vie, Seigneur. Oh, fais de moi un Néhémie, Seigneur. Je ne veux plus laisser ma vie être dirigée par la peur, mais je veux être celui qui fait un pas de foi pour reconstruire mon couple, pour reconstruire ma famille, pour reconstruire cette relation avec mes enfants, avec mes parents, Seigneur, avec mes collègues. Je veux rebâtir ce qui a été détruit par l'ennemi. Je ne veux plus laisser de champ à l'ennemi. Qu'au nom de Jésus, qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Je n'accepte pas cette ruine dans mes finances. Je n'accepte pas la ruine dans mes relations au travail. Je n'accepte pas la ruine dans ma famille. Je refuse cela. Oh Seigneur, que ma relation soit restaurée. Parce que tu as dit tout est accompli. Et nous voulons appliquer le sang de Jésus. Oh Seigneur, sur ces choses maintenant. Et que le sang restaure, que le sang pardonne, que le sang reconstruit ce qui a été détruit par l'ennemi. Je veux que tu le proclames, parce que tu es Néhémie, et qui n'est pas resté là sans rien faire, mais il a fait un pas de foi. Il a fait un pas de foi. Fais un pas de foi dans ta famille. Dis quelque chose. Sois un prophète dans ta famille. Dis quelque chose. N'accepte pas des situations de ruine. N'accepte pas dans ta famille. Et nous ne devons pas l'accepter dans notre nation non plus. Nous n'acceptons pas la ruine dans nos cellules. Nous n'acceptons pas le péché. N'accepte pas. Tu dois avoir un cœur résolu. Comprends dans ton cœur que Dieu veut le meilleur. Mais parce que tu as accepté la ruine s'est installée. Les murailles sont tombées. J'aimerais que tu reconstruises peut-être une tour de prière, une tour d'intercession. Reconstruis cela. Reconstruis cette tour, reconstruis des murs. La Bible nous dit, on n'a pas eu le temps de le lire, mais que Néhémie, quand ils reconstruisaient, ils avaient l'épée dans leurs mains. Ils étaient prêts à la bataille. Ils étaient prêts. J'aimerais qu'avec cette épée, que tu coupes cette idée que tu n'es pas capable. Sépare-toi de cette idée que tu n'es pas capable. Personne n'est capable. Si ça peut te rassurer, personne n'est capable. C'est Dieu qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous appelle. S'il a choisi un goûteur de vin pour reconstruire Jérusalem, s'il a choisi Moïse qui bégayait pour parler à Pharaon, il est capable de nous choisir, nous. J'aimerais que tu proclames pour ta famille. Proclame, identifie où il y avait la ruine. Identifie peut-être dans tes finances, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton travail. Peut-être parce que tu ne cherches justement un travail. N'accepte pas cela. Cela, ce n'est pas pour toi. Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Touche nos cœurs, Seigneur. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut lui dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Je veux m'offrir, Seigneur, sur l'autel. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. C'est un privilège pour moi que tu m'utilises, que tu te serves de moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Envoie-moi restaurer. Envoie-moi prophétiser, proclamer la restauration. Envoie-moi arrêter l'œuvre de destruction
tout cycle de destruction dans ma vie. Envoie-moi arrêter cela. Je ne veux pas accepter cela dans ma vie. Envoie-moi, Seigneur. Oui, nous voulons être cette lumière, Seigneur. Celui qui nous appelle à elle, comme ses mains et ses pieds, et refléter qui il est. Parler de la seule vérité qui sauve l'humanité, la vie éternelle en Christ. Illumine les yeux de mon cœur, ô Seigneur. Permets-nous de voir ta puissance dans cette génération. Oh, oh, oh. Celui qui nous appelle à voir ce qu'il va faire et quoi. Que vienne ton règne. Nous sommes ton peuple saint, Seigneur. Nous annoncerons ta lumière. Admirable. Dis-lui, illumine les yeux de mon cœur, ô Seigneur. Permets-nous de voir ta puissance dans cette génération. Être sel et lumière et montrer notre Père. Non, nous n'aurons pas peur, parler de ton amour, car nous sommes ton Église, être sel et lumière, oh, et montrer notre Père. Non, nous n'aurons pas peur de parler de ton amour, car nous sommes ton Église, ton Église. Nous sommes ton Église, Seigneur. Et me voici, vois-moi, je prie, et entièrement disposé en adoration et d'une seule voix. Ton Église crie, oh viens Seigneur Jésus. Oui, me voici, envoie-moi, je prie, ma vie entière disposée pour toi. En adoration et d'une seule voix, ton Église vient, oh viens Seigneur Jésus, oh viens Seigneur Jésus, oh, oh viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, ton Église crie, être sel et lumière, et montrer notre Père. Non, nous n'aurons pas peur, parler de ton amour, car nous sommes ton Église, être sel et lumière, Seigneur, et montrer notre Père. Non, nous n'aurons pas peur de parler de ton amour, car nous sommes ton Église, ton Église. Oh. Nous sommes ton Église. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez rester debout. Bonjour à tous. On va juste partager cette scène. Et je vais juste aussi partager quelques paroles. C'est une amie sur mon cœur. Alléluia. On va prendre
Asseyez-vous, allez, asseyez-vous. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 44. Il est écrit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et au verset 48, Seigneur Jésus dira: je suis le pain de vie. Et vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Alors j'aime bien ce passage parce que il dira ensuite: c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ma chair. Et là, au verset 52, la Bible nous dit là-dessus, les Juifs se disputent entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ah ben, Jésus parle de cannibalisme là. Si on reste au premier degré, il parle de cannibalisme. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et si vous reprenez au verset 44, je disais qu'il a dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Avant que nous soyons devenus, si pour autant nous tous nous sommes devenus chrétiens et nous avons eu la révélation de la croix, nous regardions les choses au premier degré. Au premier degré. Et si Dieu ne te donne pas de regarder les choses dans l'esprit, tu ne verras pas. C'est pour ça que nous prions pour les gens qui sont aveuglés. Ils ont un voile qui les aveugle parce qu'ils voient toutes ces choses-là au premier degré. Et les Juifs de l'époque réfléchissaient au premier degré parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas la révélation de l'esprit dans leur vie. Et donc ils se sont disputés, ils se sont dit: mais c'est du cannibalisme. Ils nous parlent de cannibalisme. Et ensuite il dira: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il était un peu provocateur, le Seigneur, quelque part. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Il insiste en plus. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Celui qui mange ma chair. Mais de quoi il parle là, le Seigneur? En fait, le Seigneur parlait de manière spirituelle, d'abord, et ensuite il parlait de manière symbolique. Comprenez? Lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous partageons symboliquement le corps du Christ. Lorsque nous partageons le vin, symboliquement, nous partageons le sang du Christ. Mais personne ne pouvait comprendre cela à l'époque. Et beaucoup l'ont quitté, le Seigneur. Beaucoup l'ont laissé parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Il parlait de choses qui sont incroyables. Personne n'a jamais parlé comme ça. Comment il peut oser parler comme ça? Et aujourd'hui, nous qui avons eu la révélation, le voile nous a été ôté des yeux. Nous comprenons ce que le Seigneur veut dire. Et s'il parle de nourriture, que son corps, sa chair est vraiment une nourriture, il parle de la parole. Vous le saviez, il parle de la parole. C'est la parole qui est descendue, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Il parle de la nourriture spirituelle. Celui qui se nourrit spirituellement de la parole de Dieu aura la vie. Amen. Alléluia. Et je ne sais pas si on a préparé cette scène, ça y est, c'est prêt. Et je veux vraiment vous inviter à partager ce corps du Christ, ce corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Il a effacé sur la croix nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos faiblesses. Et c'est nous qui devrions être sur la croix, crucifiés à cause de la malédiction qui était sur nous. C'est nous qui devions être condamnés. Mais il a pris notre place. Il est venu à notre place. Il est venu à ta place, à ma place. Il a payé le prix pour toi.
Ce prix, tu n'aurais pas pu le payer. Tu aurais dû être condamné et crucifié à la place de Jésus. Aujourd'hui, par grâce, tu n'as plus de faute à cause de son pardon. Tes péchés sont effacés. Complètement, complètement. Alléluia. Et je veux vraiment prier pour ce pain. Et ce vin, je vais demander à... Ah ben voilà, parfait. Hérode est là, tu vas prier pour le pain. Seigneur. Ouais. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, à la croix. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu t'es sacrifié, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur, par amour, Seigneur, alors que nous ne méritons rien, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te donner tout, Seigneur, tout ce qu'on a, Seigneur, tout ce qui est précieux, Seigneur, à notre yeux, Seigneur. Nous te le remettons, Seigneur, et que ce pain, Seigneur, nous donne vie, Seigneur, que tu souffles, Seigneur, un vent nouveau, Seigneur, et que là où il y a la mort, Seigneur, que la vie reprend, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Léla, tu veux prier pour le vin? Seigneur, merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé, Seigneur, à la croix, Seigneur, de Gethsémani, Seigneur, jusqu'à la croix, Seigneur. Un parcours, un chemin de vie, Seigneur. Seigneur, tu as tout pris pour nos péchés, Seigneur. Seigneur, tu as permis, Seigneur, que, Seigneur, en te donnant ta vie pour nous, Seigneur, que, Seigneur, nous pouvons enfin avoir libre accès, Seigneur, auprès du Père, Seigneur. Et, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tout est accompli. Père éternel, le fait de faire ce partage, Seigneur, nous permet, Seigneur, de non seulement renouveler notre alliance avec toi, Seigneur, mais nous permet, Seigneur, Seigneur, aller au-devant, Seigneur, de la lumière que tu as mis en nous, Seigneur, que nous puissions accomplir encore plus pour toi, Seigneur. Donc, merci pour le vin qui représente ton sang, Seigneur. Et merci, Seigneur, aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont demandé pardon ou qui vont demander pardon, Seigneur, avant de faire ce partage, Seigneur, à leurs frères, à leurs sœurs, à quelqu'un, Seigneur, où ils ont eu un conflit. Seigneur, le pardon, Seigneur, est la clé de l'accès, Seigneur. Et je te remercie, je bénis chacun, Seigneur, qui font ce pas de foi, Seigneur, de partager, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et l'Esprit de Dieu est extraordinaire. Il est là par le pardon et je vais justement vous apporter une parole là-dessus. Il est important de savoir, lorsque nous partageons le pain et le vin, nous sommes unis comme un seul dans l'Esprit. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Et si vous ne vous sentez pas être unis avec votre frère ou votre sœur, je ne vous conseille pas de le partager. Sinon, faites la paix avec Dieu, faites la paix avec votre frère et votre sœur avant de partager cette scène. Alléluia, faites la paix. Nous sommes comme un seul en partageant ce pain et ce vin. Nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Et c'est réel, c'est très, très important ce que je vous dis. Alléluia, nous formons un. Nous formons l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous pour partager simplement le repas du Seigneur. Je suis racheté et tous mes péchés tu as porté sur cette croix. Nous nous prosternons devant l'agneau qui nous a sauvés, nous a sanctifiés. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus.
les chaînes sont brisées, et la maladie s'en va. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Tout aveugle verra, et tous nous confesserons. Je suis racheté et tous mes péchés tu as portés sur cette croix. Seigneur, nous nous prosternons, nous nous prosternons devant toi, agneau de Dieu, devant l'agneau qui nous a sauvés et qui nous a sanctifiés, Il y a de la puissance dans ton sang, Seigneur. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Les chaînes sont brisées et la maladie s'en va. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Tout aveugle verra et tous nous confesseront. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier encore. Merci pour le corps meurtri, ton corps meurtri à la croix. Nous voulons ensemble, d'un seul esprit, par ton esprit, comme ce pain, Seigneur. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix, pour le pardon de nos fautes, pour l'expiation de nos péchés. Alléluia. Merci Jésus. Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Est-ce que tu peux lever tes mains? Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Mon Seigneur, agneau de Dieu, ton précieux sang m'a sauvé. Tu es puissant, Jésus. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Les chaînes sont brisées et la maladie s'en va. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Tout aveugle verra et
et tous nous confesserons. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Les chaînes sont brisées et la maladie s'en va. Il y a de la puissance dans ton sang, Jésus. Tout aveugle verra et tous nous confesserons. Alléluia, Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce. Nous voulons, Seigneur, honorer ton nom tous les jours de notre vie. Seigneur, que cette semaine, Seigneur, nous soit conduite, dirigée par ton esprit. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous utilises dans cette moisson blanche et grande. Seigneur, afin que nous puissions être cette lumière de ce monde, afin que nous puissions être ceux qui te servent, qui servent les autres avec un cœur joyeux, un cœur, Seigneur, d'amour, comme tu l'es pour nous, Seigneur. Te remercions. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ici qui voudrait qu'on prie pour lui, qui ne connaît pas encore le Seigneur, je crois que tous vous connaissez, non? Et qui voudrait accepter Jésus-Christ dans sa vie, ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de beaucoup d'ici, de tous d'ailleurs, il fera pour toi également. Si tu ne connais pas le Seigneur, d'après ce que je vois, tous ceux qui sont ici connaissent le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse et continue à vous bénir richement. Durant toute la semaine, venez avec des témoignages. Regardez ce qui s'est passé à Asbury. C'est extraordinaire et je rêve de cela ici à Paris. Je rêve de cela. Je rêve de voir le champ de Mars rempli de personnes qui se repentent. Et c'est la vision que Dieu m'a donnée. Je rêve de voir cela. Si vous n'avez pas le même rêve que moi, n'avez-vous pas le même rêve que moi? De voir de nombreux jeunes se repentir, donner leur vie à Dieu, qu'il y ait des pardons, des repentances, et que la ville entière soit touchée. Amen. Vous allez remarquer que les médias mainstream n'ont pas parlé de ça du tout. Hein. Vous regardez sur des réseaux, oui, on les voit un peu partout, mais les médias mainstream, pas un mot, rien. Mais Dieu est bon. Ils seront forcés d'en parler un jour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très très bonne semaine à dimanche prochain. Alléluia. On va partir dans la joie. Je vais vous laisser du coup quitter les lieux, mais on va partir dans la joie. Amen. Ta parole déclare. Même si je passe par le feu, je ne brûlerai pas. Et si je traverse les eaux, je ne me noierai pas. Même dans l'obscurité, je marcherai avec foi. Car toujours tu es avec moi. Ta parole déclare. Pas un seul juste, tu n'as abandonné. Tu es le pain de vie pour tout le nécessiteux. Un matin, jamais, jamais, il ne m'a manqué. Du pouvoir, il ne faillit pas. Je ne craindrai pas. Ta promesse est vraie. Oui, ton joug est facile, léger, ton fardeau. Je te donne toute ma vie et mon adoration, mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus, alors je danse à chaque saison. Je danse à chaque saison. Sa parole déclare que tu es celui qui entend les cris des brisés. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nos maladies, Jésus, tu as vaincu. Et ma vie, tu tiens entre tes mains. Ta parole déclare que tu es mort à la croix pour tous nous sauver. Que tu pardonnes et rachètes de tous nos péchés. Et notre Tu viendras nous chercher.
m'aimeront tel que tu es. Je ne craindrai pas. Ta promesse est vraie. Ton joug est facile, léger est ton fardeau. Je te donne toute ma vie et mon adoration, mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je danse avec Jésus, alors je danse à chaque saison. Hey, je danse à chaque saison. Je danse à chaque saison. Je danse à chaque saison. Je vais danser, te glorifier dans toute saison. Tu agis dans ma vie à chaque saison. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, je danse. Je danse. Il ne s'éteindra pas, ce rythme ne s'éteindra pas. Même si tout contre moi l'ennemi fait rage. Tes promesses sont éternelles, je m'y confie. Je danse. Je vais danser, te glorifier à chaque saison. Tu agis dans ma vie à chaque saison. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je danse. Confiance est en toi. Ma 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 confiance est en toi. Ton jour est facile, léger est ton fardeau. Je te donne toute ma vie et mon adoration, mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus, alors je danse à chaque saison. 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 Ma confiance est en toi et je danse à chaque saison. Je danse à chaque saison. Oui, ton jour est facile, léger est ton fardeau. Je te donne toute ma vie et mon adoration, mon bouclier, ma force, ma sécurité. Je marche avec Jésus, alors je danse à chaque saison. 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 Wouh! Que le Seigneur vous bénisse, bonne semaine.